Daniel a appris la nouvelle à la radio. La France réforme encore une fois son système de retraite. À la recherche de ressources pour rétablir les comptes sociaux, le gouvernement préconise un allongement de la durée de cotisation à 43 ans dans le privé et le public d'ici 2035. Même si l'âge légal de départ à la retraite reste à 62 ans, il va falloir travailler plus longtemps. Une perspective qui préoccupe ce chauffeur de car scolaire de 59 ans. Ancien éleveur de bétail, Daniel a dû se reconvertir à cause de problèmes de dos. S'il aimerait pouvoir partir plus tôt, il se résout à rester en activité pendant encore 3 ans pour toucher une retraite à taux plein. Je pense dans un premier temps, il va falloir obligatoirement rallonger le temps de travail. Donc là, ce qui fait qu'il faudra rallonger la durée de cotisation. Mais il faut reconnaître aussi que sur un plan général, on a vécu trop longtemps au-dessus de nos moyens, nous Français déjà. L'État, bien entendu, il faut réduire notre train de vie. Certains syndicats mènent la lutte contre la réforme. S'ils se félicitent d'une plus grande prise en compte de la pénibilité, le secrétaire général de Force ouvrière, par exemple, juge que le texte masque une augmentation de l'âge effectif de départ. Une des dispositions sur laquelle nous sommes en désaccord complet, c'est le fait d'allonger la durée de cotisation à 43 ans à terme pour les générations nées en 73 pour avoir droit à une retraite à taux plein. Ce qui veut dire que, compte tenu de leur âge d'entrée dans la vie active, qu'elles soient diplômées ou non d'ailleurs, ces personnes-là ne pourront pas partir au mieux avant 67 ans. La rentrée sociale s'avère mouvementée avec plusieurs journées d'action contre cette première réforme des retraites de la gauche. Le patronat voit rouge lui aussi. L'allongement de la durée de cotisation est couplé avec une hausse des cotisations salariales mais aussi patronales. Au MEDEF, on plaide pour un report drastique de l'âge légal de départ. Moi je dis attention, danger. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Déjà, nous sommes à 62, il faut peut-être envisager 63, 64, 65, et il faudra peut-être aller à 67 ans. Mais c'est demain qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, il faut le reculer manifestement, sinon c'est la fin des régimes. Mais leur financement nécessite aussi de faire redémarrer l'économie. Retour dans le Jura, dans l'entreprise de Daniel, le chauffeur de car scolaire. Pour favoriser l'emploi, le gouvernement a créé le contrat de génération. Une aide annuelle de 4 000 € est accordée aux entreprises de moins de 300 salariés qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI et qui conservent dans leur effectif un salarié de plus de 57 ans. Donc en fait, le contrat de génération, c'est un contrat qui permet d'embaucher des jeunes tout en maintenant des seniors dans l'entreprise. Pour ma part, j'ai effectué une licence en alternance dans l'entreprise et ça a débouché sur un contrat de génération cet été. Donc c'était une super opportunité, je suis content. Ça permet à des jeunes comme nous de signer un CDI. Donc c'est rassurant pour l'avenir. Et c'est vrai qu'avant, on nous proposait plus souvent des CDD. Et maintenant, de passer à un CDI, c'est vraiment très intéressant pour des jeunes comme nous. Pour moi, senior, c'est encourageant de voir des jeunes qui s'investissent et puis le temps le dira si le contrat de génération est valable ou pas. Pour les contestataires, c'est au patron de payer pour les retraites, pas aux salariés. Mais ce mot d'ordre mobilisateur n'a pas fait descendre la foule dans la rue. Pendant que le patronat dénonce le poids des charges sociales, la CGT accuse la Commission européenne de pousser la France sur le chemin de l'austérité. Est-ce qu'on est dans une conception de l'Europe où tout doit être fait pour faire évoluer positivement les marges des entreprises, les bénéfices, réduire la dette publique et je ne sais quoi encore? Ou est-ce qu'on a une conception de l'Europe d'une amélioration sociale significative pour les salariés? C'est ce que je répondrai à la Commission européenne. Franchement, c'est un cri. Un pays qui ne prend pas soin de ses entreprises, qui ne prend pas soin de son économie, et si l'économie ne va pas très bien, le pays n'ira pas très bien non plus. Voilà ce que je peux rajouter. Du côté de Daniel et de ses collègues, que pense-t-on de ce débat? Les jeunes. Ils semblent se satisfaire des conditions actuelles de départ à la retraite et redouter cette réforme. Chacun a ses raisons pour s'arrêter de travailler au plus tôt. C'est vrai que je suis dans un métier où le stress existe vraiment, donc je pense que m'arrêter à 62 ans sera suffisant.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je partirais bien à la retraite aussi aux alentours de 62 ans parce que bon, faut aussi profiter de la vie et puis laisser la place aux jeunes. Alors moi, je suis d'accord avec vous. Sur l'âge de la retraite, par contre, c'est vrai que maintenant, je commence à être un peu pessimiste parce que je trouve que ça recule. C'est vrai que des fois, c'est un peu inquiétant. J'ai souffert dans ma carrière agricole que j'ai fait avant. J'ai eu la reconversion en chauffeur de car. Je pense que à 62, c'est déjà un bel âge pour prendre la retraite. Chez un fabricant de meubles tout proche, Denis et Simon ont eux aussi signé un contrat de génération. Denis, 60 ans, vit ses dernières heures au sein de l'entreprise. Il prend sa retraite après avoir transmis son savoir à Simon, qui lui ne se fait guère d'illusions sur l'avenir du système des pensions. Moi, je suis une génération qui a travaillé beaucoup, qui a fait beaucoup d'heures dans ses débuts de carrière. On faisait 55, 65 heures par semaine. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est dommage. Donc effectivement, le montant des cotisations s'en ressent forcément. Je vois que dans 40 ans par là, il n'y aura plus de retraite et on cotisera chacun pour soi, même avant je pense. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour que tout le monde soit content, quoi. Près de Lyon, nous avons rendez-vous avec un membre honoraire du Conseil économique et social français. Professeur émérite d'économie, Jacques Bichot, proche de la droite libérale, a publié plusieurs livres sur le système des retraites. Il faudrait faire une réforme systémique, c'est-à-dire une réforme qui, premièrement, unifie le système de retraite français, qui actuellement est composé de 3 douzaines de régimes différents. Ça nous coûte très cher, cette multiplicité de régimes. Nous pourrions gagner 3 milliards par an rien que sur les frais de gestion en unifiant le régime. Une piste à suivre, concèdent des syndicats comme la CFDT. Sans agir, le besoin de financement du système des retraites pourrait atteindre 21 milliards d'euros en 2020. Et pour des raisons démographiques, les déficits structurels devraient se creuser encore plus par la suite. Ce que la France aurait à apprendre et à apprendre un certain nombre de ses voisins européens, pas de tous, c'est cette capacité de s'inscrire dans des réformes de long terme. Et c'est ce qu'a proposé la CFDT, une réforme systémique qui permettait de rapprocher les régimes à l'horizon 2025 ou 2030. Mais dans les entreprises, les situations sont très diverses. Au sein de cette tôlerie industrielle au sud de Lyon, Gérard, 59 ans, et Valentin, 22 ans, travaillent en binôme dans le cadre d'un contrat de génération. Ils ont bien conscience de ne pas être égaux en matière de droit à la retraite. Moi, personnellement, je pense pouvoir partir en retraite à 60 ans. Comme j'ai travaillé à partir déjà de 16 ans, un petit peu. Donc j'ai déjà des trimestres à partir de ce moment-là et par rapport aux mesures du gouvernement, actuellement, je devrais pouvoir partir à 60 ans. Si de prendre ma retraite à 62 voire 65 ans, ça me permet d'avoir une meilleure retraite, moi ça ne me poserait pas de problème. À l'époque de François Mitterrand, l'âge de départ à la retraite avait été ramené de 65 à 60 ans. Il est passé à 62 sous la présidence Sarkozy. La gauche a choisi le statu quo. Ailleurs, la tendance est à la hausse. Il va s'établir à 65 ans en Roumanie et Hongrie, 67 en Espagne, Allemagne ou aux Pays-Bas et même 68 en Irlande.